plutôt de la dermatologie buccale, on va voir aujourd'hui les lésions blanches de la muqueuse buccale. Il faut savoir que ces lésions-là, parfois, elles sont sujettes d'une lésion, donc d'une pathologie bénigne, mais parfois ces lésions-là, elles peuvent être donc la cause d'une malignité. Il faut faire très attention. Le but de ce cours-là est de diagnostiquer et de faire surtout la différence de ce qui est bénin et de ce qui est malin. Il faut savoir qu'il y a les lésions blanches, il y a aussi des lésions pigmentées. On va voir par la suite. Donc, lorsqu'on parle de lésions blanches de la muqueuse buccale, il faut savoir que les lésions blanches, elles expriment bien sûr un défaut de kératinisation de l'épithélium de la muqueuse buccale. Le diagnostic est facile en général. Pourquoi? Parce que le diagnostic est facile parce qu'on a un diagnostic direct. Il suffit de faire un examen clinique de toute la muqueuse buccale et de diagnostiquer une lésion blanche. Par contre, la discussion diagnostique et étiologique, elle est diverse. Il y a des lésions blanches qui sont détachables au grattage, il y a des lésions blanches qui ne sont pas détachables au grattage, de contact, il y a des lésions blanches qui sont bourgeonnantes, il y a des lésions blanches plates, il y a des lésions blanches détachables au grattage, etc. Là, le diagnostic étiologique est divers. Lorsqu'on pose un diagnostic, ne serait-ce de présomption, on peut avoir une attitude thérapeutique, que ce soit un traitement médical, un traitement chirurgical, etc. Donc là, on va faire la discussion diagnostique étiologique des lésions blanches de la muqueuse buccale. Alors, on va quand même faire un petit rappel histologique. Il faut savoir que la muqueuse buccale, elle est constituée d'un épithélium kératinisé ou pas selon les endroits. On a la kératinisation au niveau taché, au niveau du palais dur, au niveau de la face dorsale de la langue, et on a une muqueuse qui n'est pas kératinisée, comme la gencive libre, comme la face interne des joues, comme la face ventrale de la langue, comme le vermillon de la lèvre interne, etc. Donc, cette muqueuse buccale, elle est constituée d'un épithélium qui est kératinisé ou non selon les endroits, d'une membrane basale, regardez, et d'un tissu conjonctif permettant les échanges entre. Et donc, cette membrane basale, elle me permet les échanges entre le tissu conjonctif et l'épithélium. L'épithélium, vous savez, il est constitué de 4 couches, à savoir la couche germinative, la couche épineuse, la couche granuleuse et enfin la couche cornée. Ça, c'est dans le cadre d'un épithélium kératinisé. Dans le cadre d'un épithélium qui n'est pas kératinisé, c'est la couche granuleuse qui est absente. Voilà, donc là, une lésion blanche, elle exprime un défaut de kératinisation de la muqueuse buccale. Donc, lorsqu'on parle d'anomalie de kératinisation, on parle de dyskératose. Il y a des lésions blanches, bien sûr, là, c'est c'est une lésion blanche qui est vraie. Lorsqu'on parle de lésion blanche vraie, c'est une lésion qui exprime une anomalie de kératinisation, ce qu'on appelle les dyskératoses. Il y a des lésions blanches qui n'entraînent pas cet aspect-là, on les appelle des fausses lésions blanches. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais juste... Voilà, pour que je puisse voir. Allez, on continue. Donc là, il faut savoir que ces lésions-là, elles expriment un défaut de kératisation de l'épithélium, dont les étiologies sont bien sûr nombreuses. Comment on définit la dyskératose? Donc, cette dyskératose-là, elle est définie comme une kératinisation qui est incomplète, elle est précoce et anarchique. Par contre,
Il y a des lésions blanches qui n'entraînent pas cet aspect histologique. On parle de fausses lésions blanches. Voilà. Alors, d'abord, il faut diviser ces lésions blanches-là en deux grandes catégories. Je vous ai dit, il y a les fausses lésions blanches, c'est le caractère banal, et on a l'évolution inquiétante d'aspect suspect, c'est les lésions blanches vraies. Voilà. Alors, la classification clinique, donc lésions blanches non kératosiques, lésions blanches kératosiques. Il faut faire la différence entre ces deux lésions-là. Globalement, donc, ces lésions blanches se divisent en deux types de lésions, les fausses de caractère banal et les vraies lésions blanches. Lorsqu'on dit lésions blanches non kératosiques, là, essayez de suivre, s'il vous plaît, c'est très important. Lorsqu'on dit non kératosique, ça veut dire qu'elles n'expriment pas un défaut de kératinisation. Ça veut dire qu'elles sont fausses. Cela veut dire que lorsqu'on essaye de détacher cette paroi-là au grattage, elle se détache facilement. Ça veut dire que c'est une fausse lésion blanche. Comme fausse lésion blanche, on peut citer la candidose. Et on a les lésions blanches kératiques qui expriment un défaut de kératinisation de la muqueuse. Là, on parle de lésion blanche vraie. Ça veut dire, regardez là, si j'essaie de gratter cette lésion-là, elle ne se détache pas. Voilà. On a aussi, par rapport à ça, donc si on récapitule, s'il vous plaît, on a les fausses lésions blanches et les lésions blanches vraies. Les fausses lésions blanches, c'est des lésions blanches qui ne sont pas kératosiques, donc elles sont banales. On a des lésions blanches vraies, c'est des lésions blanches qui sont kératosiques. Donc, face à ça, on a un aspect blanc, des lésions blanches qui n'ont aucune signification pathologique, comme les grains de Fordyce ou la linea alba. C'est quoi la linea alba? C'est une ligne en relief de la muqueuse jugale, normalement bilatérale, s'étendant de la commissure jusqu'à la dernière molaire maxillaire. Voilà, donc on est avec cette ligne-là, elle n'a aucune signification pathologique. Voilà, c'est une ligne qu'on est avec. Je ne sais pas si vous voyez dans le miroir, certains d'entre vous vont certainement remarquer cette ligne blanche qu'on appelle linea alba. Elle s'étend de la commissure jusqu'à la dernière molaire. Face à ça, on a aussi les grains de Fordyce, qui sont des glandes sébacées hétérotypiques qui sont situées dans la muqueuse jugale à l'état normal et leur distribution, elle est souvent symétrique. Donc, ces deux aspects-là, c'est des aspects qui n'ont aucune signification pathologique. Donc là, j'essaye d'attirer votre attention par rapport à ça. Il faut faire attention lorsque vous voyez, surtout lorsqu'on a une symétrie dans la lésion. Là, les grains de Fordyce, elles sont bilatérales. La linea alba, elle est bilatérale. Lorsqu'on a une lésion pathologique, généralement, elle est unilatérale. Regardez là, même dans ce cas-là, on voit là, sur la muqueuse jugale, on voit les grains de Fordyce des deux côtés. Donc là, c'est des lésions qui n'ont, c'est des lésions d'aspect blanchâtre qui n'ont aucune signification pathologique. Ça veut dire qu'elles ne sont pas pathologiques. Maintenant, un patient qui se présente chez vous avec une lésion blanche de la muqueuse buccale, quelle serait votre conduite à tenir? D'abord, la conduite à tenir passe par différentes phases, à savoir, on a l'interrogatoire, l'examen clinique, exo et endobuccal, et enfin, un examen, s'il y a lieu de faire des examens complémentaires, on fait des examens complémentaires. D'abord, je dois attirer votre attention. Même si vous avez des malades pour des extractions dentaires, prenez toujours le temps d'examiner la totalité de la muqueuse buccale à la recherche de lésions. C'est très important.
Parfois, c'est une lésion potentiellement maligne, une lésion précancéreuse. Si elle est diagnostiquée à temps, le patient pourra être pris en charge à temps. Donc, même si c'est pour des simples extractions, prenez le temps de faire un bon interrogatoire et demandez surtout si le patient est fumeur ou consommateur d'alcool. Faites votre examen clinique, à savoir examen exo et endobuccal, et cherchez bien, examinez bien la totalité de la muqueuse buccale. Et maintenant, s'il y a lieu de faire demander des examens complémentaires, on aura recours à des examens complémentaires. Donc d'abord, l'interrogatoire, il va nous renseigner sur l'état civil, l'âge, la profession du malade, les habitudes alcoolo-tabagiques, à savoir très important à souligner, car ils représentent la première étiologie des leucoplasies. On va voir ce que c'est qu'une leucoplasie. La notion de prise médicamenteuse aussi, c'est très important. Par exemple, vous suspectez, vous voyez une lésion blanche, vous demandez, est-ce que vous avez pris récemment des antibiotiques? Le patient va vous dire, oui, j'ai une laryngite ou alors j'ai une angine et le médecin m'a mis sous traitement antibiotique pendant une quinzaine de jours. On sait très bien que la prolongation de certains médicaments, notamment les antibiotiques, favorise une perturbation de la flore buccale, donc qui peut se manifester par des lésions blanchâtres qui sont des fausses lésions blanches, elles sont détachables au grattage. On va les voir par la suite. La consommation de tabac au long cours, que ce soit tabac à fumer ou tabac à chiquer, va favoriser l'apparition de ce qu'on appelle les leucoplasies, qu'on va voir par la suite. La consommation d'alcool, notamment au long cours, le patient peut présenter des lésions dyskératosiques, donc des lésions blanches vraies, suite à sa consommation de tabac ou d'alcool. L'examen clinique maintenant exobuccal, il va rechercher essentiellement les lésions cutanées associées. Est-ce qu'il y a des lésions cutanées associées? Ou alors des lésions retrouvées dans le reste du corps, comme dans la maladie de Behçet. Comme je vous l'ai dit, on a déjà fait la maladie, on a déjà parlé de ça. C'est une maladie auto-immune qui associe plusieurs signes cliniques, à savoir uvéite, une aphthose bipolaire, voilà, une dermatose, etc. Donc, l'examen clinique endobuccal, il doit être très méthodique et il permet d'explorer par la vision et le toucher l'ensemble de la muqueuse buccale, examiner de près la lésion, noter cette lésion si elle est bien sûr détachable ou non par grattage à la baisse-langue, notez aussi sa forme, si elle est régulière ou pas. Pourquoi on parle de régularité de la lésion? Est-ce qu'elle est régulière ou non? On sait très bien que si la lésion est régulière, on parle beaucoup plus de bénignité. Si la lésion elle est irrégulière, on parle donc beaucoup plus de malignité. Ça, c'est très important. Revêtant ou non un aspect bourgeonnant, linéaire, punctiforme ou en nappe, et les bords, est-ce qu'ils sont limités, est-ce qu'ils sont diffus? Tout ça, il faut le noter, c'est très, très important. Donc, à partir de l'interrogatoire et de l'examen clinique, on peut diagnostiquer à ce stade, bien sûr, les fausses lésions blanches, des vraies lésions blanches. Comment les diagnostiquer? C'est par grattage. Si la lésion est détachable par grattage, on est dans les fausses lésions blanches. Si les lésions ne sont pas détachables par grattage, on parle de lésions blanches vraies. Voilà. Donc, si elles sont détachables au grattage, c'est des lésions non kératosiques. Si elles sont non détachables au grattage, on parle de lésions kératosiques. Voilà. D'abord, là, on va passer rapidement parce que c'est un cours qui a déjà été fait. Donc là, on parle de l'aphthe et aphtose qui sont de fausses lésions blanches. L'étiologie, elle est inconnue, mais une mauvaise hygiène bucco-dentaire ainsi que les foyers infectieux
bucco-dentaire favorise l'apparition des aftes. On est face à une ulcération qui est douloureuse. Elle peut être isolée ou alors peut s'inscrire dans le cadre de la maladie de B7. Le traitement, bien sûr, c'est l'hygiène bucco-dentaire et aussi l'aft, il passe par ces phases. Donc, il faut compter une semaine pour que l'aft disparaisse et guérisse complètement. Voilà. Alors, traitement, c'est l'hygiène bucco-dentaire. On peut demander donc, on peut donner aussi de l'Exalys, qui est un médicament qui contient un antiseptique, un anti-inflammatoire local et une enzyme. Il est utilisé dans le traitement d'appoint des maux de gorge peu intenses et sans fièvre. Là, ou alors on peut donner des bains de bouche à base de corticoïdes pour limiter un petit peu l'inflammation. Donc là, l'Exalys, il est principalement antiseptique. On peut donner des comprimés à sucer ou alors, par voie générale, c'est le traitement de la cause, comme dans la maladie de B7, il faut traiter donc la cause. Voilà. Donc, voilà. La deuxième lésion blanche, fausse lésion blanche, c'est les candidoses. Donc, les candidoses, c'est des lésions blanches qui ne sont pas kératosiques, elles sont détachables par raclage ou par grattage. Elles sont favorisées par une antibiothérapie ou une corticothérapie qui est prolongée. Examen mycologique. On fait un écouvillonnage, ou alors on fait un prélèvement et on envoie en bactériaux. Et là, on aura le diagnostic qu'il y a présence de mycose. Le traitement reste dans des bains de bouche alcalins, un antifongique, à savoir 1,5 jusqu'à 2 grammes par jour pendant 3 semaines en moyenne. Voilà pour les candidoses. Maintenant, donc, si on récapitule, dans les fausses lésions blanches, on a cité les aftes, parce qu'elles guérissent et c'est une fausse lésion blanche. Et on a aussi évoqué la candidose. La candidose, c'est une lésion blanche non kératosique qui est détachable au grattage. Donc, et le diagnostic, donc, le diagnostic, il est clinique et mycologique, et le traitement se base essentiellement sur les bains de bouche alcalins et sur la prescription d'un antifongique, à savoir, on peut aller jusqu'à 2 grammes par jour pendant 3 semaines. Maintenant, on passe aux vraies lésions blanches qui sont kératosiques, donc là, ou alors ne sont pas détachables au grattage. On va voir les leucoplasies, on va voir les lésions virales, les lésions traumatiques et les lésions inflammatoires chroniques. On va commencer par les lésions traumatiques. Donc, elles sont fréquentes. Ça peut être donc une dent fracturée, un bord tranchant d'une dent qui peut favoriser l'apparition de cette lésion. L'aspect, il est régulier, on a une ulcération et elle épouse la forme de l'irritant local. Le diagnostic, il est clinique et l'identification de l'étiologie. Le traitement reste la suppression du facteur traumatogène. Donc là, pour les lésions traumatiques, c'est des lésions blanchevrées. Ça veut dire que lorsqu'on essaye de racler à la baisse-langue, ça ne se détache pas au grattage. Le traitement, c'est la suppression du facteur traumatogène. Il suffit de supprimer le bord tranchant ou alors l'obturation débordante, etc. Et il y aura guérison en 1 semaine. Maintenant, s'il y a persistance ou non-amélioration de la lésion, une biopsie s'impose. C'est tout à fait normal. Regardez, par exemple, pour cette malade, elle a consulté pour une ulcération du bord latéral de la langue qui est très importante. Regardez. Pardon, excusez-moi. Elle a consulté pour une ulcération
du bord latéral de la langue qui est très importante. Alors, au raclage à la baisse-langue, il n'y a pas détachement de cette lésion. Donc là, déjà, premier diagnostic, je suis face à une lésion blanche vraie, kératosique. Là, je dois voir la totalité de la cavité buccale. Et là, je vois une 16 qui est fracturée, avec des bords tranchants. Donc, mon premier diagnostic, c'est une lésion blanche traumatique. Qu'est-ce qu'on a fait? Puisque la dent était irrécupérable, donc on a fait l'extraction de la dent, prescription d'un bain de bouche plus détartrage. Après une semaine, regardez, il y a une modification spectaculaire. Il y a une guérison complète de la lésion. Donc là, je déduis que je suis face à une lésion blanche vraie, kératosique, traumatogène. Si, au bout d'une semaine, même après suppression du facteur traumatogène, si la lésion persiste, là, ça doit m'inquiéter. Donc, il faut toujours ne pas négliger la malignité. Je peux faire une biopsie exérèse, et j'envoie à la napathe pour écarter toute cause de malignité. Voilà pour les lésions traumatogènes. Toujours dans les lésions blanches vraies kératosiques, on parle aussi de lésions virales. Pratiquement toutes les lésions vésiculeuses, elles sont d'origine virale. On peut citer le papillomavirus, l'herpès virus simplex, l'Epstein-Barr virus, etc. Là, il faut faire très attention, surtout pour le papillomavirus, que généralement, il est rare au niveau de la cavité buccale. On le trouve, c'est beaucoup plus au niveau utérin. Ce virus-là, lorsqu'il est dans la cavité buccale, il s'exprime par l'apparition de lésions blanches. Ce qu'on appelle les condylomes acuminés. Donc, ces lésions blanches-là, elles ne sont pas détachables au grattage. Dans ce cas-là, il faut faire un examen, donc une biopsie envoyée en bactériaux, alors pour identifier le germe en cause. Alors, comme troisième lésion blanche vraie kératosique, on parle de lésion tabagique ou alors leucoplasie. La leucoplasie est une lésion blanche de la muqueuse buccale qui ne peut être détachée à une autre cause identifiable autre que l'usage éventuel du tabac. Voilà. Donc là, cliniquement, ces leucoplasies corrélées à des notions pronostiques très différentes. On s'accorde donc à distinguer actuellement les leucoplasies homogènes qui sont de bons pronostics des leucoplasies inhomogènes qui sont de mauvais pronostics. Donc, la leucoplasie, elle est attribuée uniquement au tabac. Donc, si on récapitule, la leucoplasie est une lésion blanche de la muqueuse buccale qui ne peut être détachée au grattage et qui ne peut être attribuée à une autre cause identifiable autre que l'usage éventuel du tabac. Pour ces leucoplasies-là, elles sont classées dans les lésions potentiellement malignes de la muqueuse buccale. On a ce qu'on appelle les leucoplasies homogènes et on a les leucoplasies inhomogènes. Regardez la différence. Cette leucoplasie homogène-là, elle peut se transformer en leucoplasie inhomogène. Cette leucoplasie inhomogène, c'est une lésion potentiellement maligne de la muqueuse buccale qui a un fort potentiel de transformation en carcinome épidermoïde de la muqueuse buccale. Donc, regardez, pour ce malade-là, il a une lésion blanche de la muqueuse buccale homogène qui est due au tabac à chiquer. Le patient, ça fait des années qu'il consomme du tabac à chiquer. Donc, après quelques années, on a une lésion blanche qui est homogène. Là, lorsque vous diagnostiquez cette lésion, c'est chez un malade, la première des choses à faire, c'est la motivation à l'arrêt de la consommation
tabagique. Et vous faites le suivi du malade. Maintenant, s'il y a une amélioration, tant mieux. Si après arrêt, cette lésion ne s'améliore pas, nous sommes obligés de faire une biopsie XRS pour voir s'il y a un caractère de malignité ou pas. Maintenant, si le malade n'arrête pas la consommation du tabac à chiquer, elle peut se transformer en une leucoplasie qui est inhomogène. Regardez pour un aspect irrégulier, bourgeonnant par un endroit, saignant en moindre contact, etc. Voilà pour ce qui est des leucoplasies. Toujours dans les lésions blanchâtrées kératosiques, on a le lichen plantar. Le lichen plantar, qui est une maladie inflammatoire chronique qui est généralement bénigne. Signes fonctionnels, parmi les signes fonctionnels, on peut noter des picotements, des brûlures. Il faut noter le facteur stress. Généralement, le lichen plantar, il est plus fréquent chez les femmes que... voilà. Donc, on peut prendre plusieurs formes cliniques. Le diagnostic reste anatomopathologique. Bien sûr, on ne peut pas poser un diagnostic d'emblée. Il faut faire un examen anapath pour avoir le diagnostic de certitude. Le traitement reste l'hygiène bucco-dentaire. S'il y a consommation d'arrêt et de tabac, il faut arrêter, motiver le patient à arrêter donc le tabac et l'alcool et la prescription d'anxiolytiques pour les malades qui sont stressés. Donc là, pour le dernier chapitre, c'est les kératoses dysplasiques et le carcinome in situ. 90% des carcinomes de la cavité buccale sont des carcinomes épidermoïdes. Le facteur incriminé reste donc le tabac. Il y a une apparition d'adénopathie, bien sûr, évolue préférentiellement sur une lésion potentiellement maligne de la muqueuse buccale. Ça veut dire sur une leucoplasie inhomogène. Carcinome in situ. 90% des carcinomes épidermoïdes. Le facteur incriminé est le tabac, bien sûr. C'est ce carcinome-là, il évolue préférentiellement sur une lésion distante. C'est les lésions, les leucoplasies, c'est les leucoplasies inhomogènes. Voilà. Et la leucoplasie inhomogène, elle était au début homogène. Donc, consommation de tabac, apparition d'une leucoplasie homogène. Cette leucoplasie homogène, s'il n'y a pas arrêt de la consommation alcoolotabagique, elle peut évoluer vers une leucoplasie inhomogène. Ça veut dire qu'elle n'est pas homogène. Elle a un fort potentiel de transformation maligne. Donc, si le malade n'arrête toujours pas la consommation d'alcool et de tabac, elle peut se transformer en carcinome épidermoïde. Le facteur primordial incriminé reste le tabac. Bien sûr, on a l'apparition d'adénopathie et qui évolue préférentiellement sur une lésion potentiellement maligne de la muqueuse buccale, qui est la leucoplasie inhomogène. L'induration, il y a toujours le caractère induré, le saignement, le bourgeonnement, etc. doivent attirer l'attention. Donc là, il faut faire très attention. Toute modification de texture, d'aspect, présence d'adénopathie et douleur doit évoquer une dégénérescence maligne. Là, ce qu'on vous demande plus tard, c'est lorsque vous avez un malade qui présente une lésion suspecte, il faut l'orienter dans le cadre de l'urgence pour des explorations. Donc, pour écarter toute cause de malignité. Voilà. Donc, votre rôle
il est focalisé dans la prévention. Vous devez faire de la prévention. Vous devez sensibiliser le malade à l'arrêt, à la consommation d'alcool et de tabac. Vous faites le diagnostic précoce. Maintenant, si vous êtes face à une lésion homogène, vous devez dans ce cas-là motiver le malade à l'arrêt et aussi faire le suivi. Donc, vous devez suivre jusqu'à disparition complète. Si elle ne disparaît pas, il faut soit biopsier. Si ça ne relève pas de votre compétence, dans ce cas-là, il faut orienter pour une biopsie exérèse et une étude anatomopathologique. La sensibilisation et la suppression des facteurs de risque qui sont dans ce cas-là l'alcool et le tabac. Et bien sûr, orienter vers, on ne va pas laisser le malade dans la nature, il faut orienter vers des services spécialisés pour une éventuelle prise en charge. Voilà pour le cours des lésions blanches de la muqueuse buccale. Est-ce que ça a été clair? Oui, madame.